Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à vous, bien-aimés. Encore une fois, suite justement à la requête de la sœur Valdès concernant l'évangélisation, comment procéder à l'évangélisation, en particulier dans la rue et ce de façon générale. Bien-aimés, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'étape à proprement dit à passer, dans la mesure où si véritablement nos cœurs sont inclinés vers le Seigneur, que nous l'aimons sincèrement, que nous aimons sincèrement notre prochain comme nous-mêmes, alors le Seigneur lui-même aplanira nos sentiers. Dans la mesure où lorsque nous l'invoquons, lorsque nous le prions, nous disons Seigneur, purifie-moi de mes péchés, débarrasse-moi de toute iniquité, crée en moi un esprit bien disposé, comme cela est reporté dans Psaume 51. Ainsi, par exemple, nous lisons un autre psaume comme le 144, où il est dit, en parlant du roi David, Seigneur, c'est toi justement qui entraîne mes mains au combat, c'est toi qui entraîne mes doigts à la bataille. Donc, en ce sens, nous comprenons que ce combat spirituel qui engage nos âmes est au jour le jour et qu'il faille que nous-mêmes nous soyons ancrés dans le Seigneur de façon à être prêts justement à aller sur le terrain pour gagner les âmes. Alors en ce sens, bien-aimés, comme je viens de le dire, premièrement, il faut que nous-mêmes nous soyons justes devant Dieu, que nous soyons purs devant Dieu. Par le sang de Jésus, nous devons constamment nous purifier, c'est-à-dire confesser tout péché commis et ce de façon consciente ou inconsciente. Seigneur, purifie-moi de tout péché commis inconsciemment, que ce soit par la vision, que ce soit par l'omission, que ce soit par action, etc. Purifier son corps, son âme, son esprit, son cœur, de façon à demeurer pur devant Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons opérer en toute légitimité. Alléluia. Donc en ce sens, le Seigneur lui-même fera germer dans notre esprit l'endroit où il voudra que nous allions. Si justement nous disons au Seigneur, nous lui soumettons toutes choses et nous lui disons Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ma vie, puisses-tu Seigneur m'utiliser tel un puissant instrument entre tes saintes mains, puisque je m'offre à toi tel un sacrifice vivant, alors le Seigneur ne fera pas la sourde oreille, il entendra et en ce sens, il exaucera cette prière. Donc, comme je disais, également, bien-aimés, préparez le terrain, c'est-à-dire que dans votre prière, vous assignez l'Esprit Saint, vous invoquez le sang de Jésus de façon à ce que là où vous opérez, là où le Seigneur vous-même vous a livré le terrain, que vous demeuriez justement en terre sainte. C'est-à-dire que en appliquant le sang de Jésus, vous savez que là où vous serez, l'ennemi ne pourra pas vous atteindre. Alléluia. L'ennemi ne pourra qu'utiliser des personnes qui sont dites ne pas être dans le Seigneur. Elles pourront par exemple se plaindre du fait que vous parliez dans la rue ou autre, mais physiquement, vous ne pourrez pas être atteint dans la mesure où le Seigneur lui-même constituera cette muraille de protection autour de vous par son Esprit Saint également, parce qu'il faut que l'Esprit Saint avant toute chose prenne possession des lieux, ainsi que les anges du Seigneur soient assignés de façon à combattre l'ennemi où qu'il soit dans ce monde invisible que nous ne pouvons voir à l'œil nu. Alléluia. Donc c'est ainsi qu'il faut préparer l'atmosphère. Et bien sûr, vous pouvez louer le Seigneur, vous pouvez le chanter, le célébrer justement pour que le ciel soit ouvert et que toute chose soit en votre faveur. Alléluia. Alors, si par exemple, cela vient jusqu'au trouble, etc., sachez que c'est à la gloire du Seigneur, mais à la base, le Seigneur lui-même fera que nul ne pourra porter atteinte à votre vie, littéralement. Donc, vous serez gardés dans toutes vos voies, et c'est ainsi que vous aurez l'assurance, puisque votre foi est activée, vous aurez l'assurance que justement vous êtes maître en ces lieux, puisque vous exercez l'autorité pleine de Jésus-Christ, et ce par la puissance du Saint-Esprit, parce que nul ne peut agir sans la puissance du Saint-Esprit, comme cela est reporté justement dans Zacharie chapitre 4, verset 6. De la même manière que ce même esprit, justement, faisait que Jésus-Christ chassait les démons, guérissait les malades, faisait les aveugles recouvrer la vue, etc. C'est de ce même esprit-là que nous devons être équipés. Et en ce sens, il faut implorer le Seigneur en procédant par des supplications, par le jeûne, par la prière, etc. Il faut vraiment se mettre en condition. Il faut vraiment prédisposer son cœur à servir
servir le Seigneur et à s'attendre à toute éventualité. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, lorsque nous nous soumettons complètement, totalement au Seigneur, alors nous lui léguons toutes choses. Nous lui laissons prendre le dessus sur toutes choses. Nous lui donnons absolument possession de nos vies, corps, âme et esprit. Donc c'est en ce sens qu'il faut faire confiance au Seigneur, faire confiance à son Esprit Saint et ne pas forcément chercher à avoir quelqu'un justement pour nous aiguiller. En cela, il n'y a rien de mal à ce que quelqu'un nous aiguille. Comprenez-le bien. Mais toujours est-il que cela est agréable au Seigneur de voir que véritablement, comme Pierre justement s'attelait à marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus-Christ, il veut aussi que nous puissions lui faire confiance. Et ce, de façon aveugle. Je vous rappelle, bien-aimés, que Jésus-Christ, qui est le bon berger, nous mènera toujours sur le droit chemin qui mène justement à la vie éternelle parce que c'est par lui que nous passons, parce que Jésus-Christ lui-même est la porte des brebis. Donc en ce sens, nous savons que nous n'avons rien à perdre. Nous savons que nous devons être et demeurer confiants en toutes circonstances. Donc, oui, bien-aimés, par rapport à cela, quand le Seigneur, par exemple, vous injecte cette vision, voilà, tu vas à tel endroit, voilà, tu porteras tel message, voilà, tu te positionneras de telle manière, etc. Il ne faudra pas avoir peur de savoir quoi dire. Il ne faudra pas avoir peur, justement, que des personnes viennent ou en vous posant des questions, que vous ne sachiez pas quoi répondre. Je vous rappelle, comme il est écrit, que l'Esprit Saint lui-même placera ses propres mots dans votre bouche parce qu'il aura entendu ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ lui-même aura entendu ce que le Père lui a dit. Donc, il vient en son de cloche et vous rappellera absolument tout ce qu'il a dit. Ce qui fait que au moment opportun, selon les personnes qui seront face à vous, vous saurez quoi dire. Et bien sûr, vous connaissez la parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même fera que des versets appropriés ainsi afflueront dans vos bouches, qui se prêteront à la situation à laquelle vous êtes confrontés justement, à la personne à laquelle vous faites face ou aux personnes auxquelles vous faites face. Alléluia. Donc oui, toujours se reposer sur le Seigneur parce que honnêtement, bien-aimé, lorsque je suis venue au Seigneur, c'est le Seigneur justement qui m'a insufflé toutes choses, qui m'a appris toutes choses et je n'ai eu qu'à lui faire confiance tout en sachant que peut-être j'aurais commis des erreurs ou autres. Mais toujours est-il que la confiance était là. Et c'est lorsque véritablement nous ne craignons pas l'adversité, lorsque nous ne craignons pas l'inconnu, que le Seigneur est plus à même de nous utiliser. Alléluia. Parce qu'il recherche véritablement des personnes qui sont prêtes à lâcher prise. C'est le lâcher prise qui déterminera toute chose parce que lorsque ce lâcher prise intervient, lorsque nous mourons véritablement à nous-mêmes, alors l'Esprit Saint prend possession de nous et agit en nous. Alléluia. Donc, bien-aimés, par rapport à ce message, j'espère vous avoir éclairé sincèrement. Et puis, je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, vous insufflera absolument toutes choses dans le cœur, de façon à ce qu'au moment opportun, vous puissiez justement ne pas vaciller dans votre foi, mais rester affermis, inébranlables. Parce que l'Esprit Saint, justement, comme vous le savez, nous enseigne toutes choses, nous révèle toutes choses. Donc, toujours faire confiance au Seigneur en toutes circonstances et ce, quoi qu'il advienne. Alors, comme je le disais également, par la grâce du Seigneur, je soumettrai une vidéo d'évangélisation. Alors, je ne soumets pas de vidéo parce que le Seigneur ne me met pas forcément à cœur de les divulguer selon les circonstances, parce qu'il y a parfois, comme je parlais dans la vidéo précédente, des jeunes, nous parlions de choses assez sensible. Le Seigneur a fait que ces jeunes étaient très à l'aise, qui fait qu'ils se sont ouverts complètement. Mais ce n'est pas toute chose que nous publierons sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, à bientôt, bien-aimés. Et puis, n'hésitez pas encore, si vous avez des questions, restez bénis en Christ et que Dieu vous garde dans toutes vos voies. Alléluia.